Écoute bien. Si tu es ici, c'est probablement parce qu'il y a une femme qui te trouble l'esprit. Une femme qui agit distante. Froide. Silencieuse. Et toi, tu interprètes ça comme un message clair, elle n'est pas intéressée. Tu te dis que si elle voulait vraiment quelque chose avec toi, elle te le montrerait. Elle t'écrirait plus. Elle ferait des efforts. Elle chercherait ta présence. C'est logique. C'est rationnel. Mais c'est aussi exactement là que la majorité des hommes se trompent. Tu vois, l'erreur la plus commune, c'est de croire que les femmes montrent leur intérêt de la même manière que les hommes. Quand un homme est attiré, il avance. Il réduit la distance. Il prend des risques. Il agit. Mais chez une femme, surtout quand l'attirance est forte, les choses peuvent fonctionner à l'inverse. Le silence ne veut pas toujours dire absence d'intérêt. La distance ne signifie pas forcément détachement émotionnel. Et le froid apparent peut cacher une activité mentale intense. Ce qui est troublant, c'est que plus tu essaies de comprendre avec une logique simple, plus tu te perds. Tu te mets à analyser chaque message. Chaque délai de réponse. Chaque regard. Tu doutes de toi. Tu te demandes si tu as tout imaginé. Et pendant que tu doutes, elle pense peut-être à toi bien plus que tu ne le crois. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir va complètement changer ta manière de lire les signaux. Tu vas comprendre pourquoi tant d'hommes abandonnent exactement au moment où tout commence réellement. Quand une femme commence à prendre ses distances, la majorité des hommes arrivent à la même conclusion: j'ai perdu mon temps. Elle n'était pas vraiment intéressée. Et ce raisonnement paraît logique, parce qu'il est basé sur la manière dont les hommes fonctionnent émotionnellement. Mais c'est justement là que le problème commence. Un homme montre son intérêt en avançant. Plus il aime, plus il se rapproche. Plus il est attiré, plus il agit. Alors il s'attend inconsciemment à la même chose en retour. Pourtant, chez beaucoup de femmes, surtout quand l'attirance est forte, le mécanisme est totalement différent. Quand elle commence à ressentir quelque chose de profond, quelque chose qui la touche vraiment, son cerveau analyse le danger émotionnel avant le plaisir. Elle se demande: et si je m'attache trop? Et s'il ne ressent pas la même chose? Et si je perds le contrôle? Ces questions ne sont pas conscientes, mais elles déclenchent un réflexe très précis, le recul. C'est pour ça qu'elle peut mettre du temps à répondre. C'est pour ça qu'elle peut sembler calme, distante, presque indifférente. C'est pour ça qu'elle ne montre rien, même quand elle ressent beaucoup. Ce comportement n'est pas un rejet. C'est une protection. Elle crée de l'espace pour calmer ses émotions, pendant que son esprit continue de tourner autour de toi. Plus tu représentes quelque chose d'important, plus elle fait attention à ne rien laisser paraître. Et l'homme qui ne comprend pas ça commence à paniquer. Il cherche des réponses. Il force les échanges. Ou il disparaît trop vite. Dans les deux cas, il agit par peur, pas par maîtrise. Comprendre que la distance n'est pas toujours un manque d'intérêt, mais parfois un signe d'émotion mal gérée, change complètement ta lecture de la situation. À partir de là, tu ne réagis plus. Tu observes. Et ça, c'est une position de force. Quand une femme est attirée mais qu'elle essaie de ne rien montrer, elle ne vit pas ça dans le calme. Elle vit ça dans un conflit intérieur permanent. Une partie d'elle veut se rapprocher, parler, créer un lien. L'autre partie veut se protéger, garder le contrôle, éviter de trop s'exposer. Et ce combat interne influence directement son comportement. C'est exactement pour ça que ces actions peuvent te sembler incohérentes. Un jour, elle est présente, curieuse, presque ouverte. Le lendemain, elle devient froide, distante, silencieuse. Pour toi, ça ressemble à de l'hésitation ou à un manque d'intérêt. En réalité, c'est le signe qu'elle ressent quelque chose qu'elle n'arrive pas encore à gérer. Plus tu déclenches d'émotions chez elle, plus ce conflit devient intense. Et plus ce conflit est intense, plus ton image reste ancrée dans son esprit. Elle repense à tes paroles, à ta manière d'agir, à ce que tu lui fais ressentir quand tu es là, et même quand tu n'es pas là. Ce n'est pas conscient, mais son cerveau associe ton image à une stimulation émotionnelle forte. Beaucoup d'hommes font une erreur à ce stade, ils cherchent une stabilité immédiate. Ils veulent une réponse claire, un comportement constant,
une preuve rapide. Mais l'attirance féminine ne se construit pas sur la logique. Elle se construit sur la tension émotionnelle. Si tu comprends ce mécanisme, tu arrêtes de voir le silence comme une perte. Tu arrêtes d'interpréter chaque distance comme un rejet. Tu comprends que parfois, le calme apparent cache une agitation intérieure bien plus forte que des mots. Et c'est là que ta posture devient essentielle. Plus tu restes calme, centré, non réactif, plus ce conflit joue en ta faveur. Parce qu'elle ne lutte pas contre toi. Elle lutte contre ce qu'elle ressent pour toi. Quand une femme essaie de cacher son attirance, ce ne sont pas ses paroles qui parlent. Ce sont ses habitudes. Ses regards. Ses silences. Les petits détails que presque personne ne remarque. Et c'est là que tu dois apprendre à observer autrement. Le premier signe apparaît quand elle pense que tu ne la vois pas. Dans un groupe, son regard revient souvent vers toi. Elle t'observe discrètement, elle analyse ton attitude, ta posture, la façon dont tu interagis avec les autres. Et dès que vos regards se croisent, elle détourne les yeux rapidement. Ce réflexe n'est pas de l'indifférence. C'est une réaction de protection. Elle a été surprise en train de te regarder. Sur les réseaux sociaux, ce comportement continue sous une autre forme. Elle regarde tes stories très tôt après leur publication. Elle like parfois d'anciens contenus, comme si elle était tombée dessus par hasard. Elle ne commente pas toujours, mais elle est présente. Et la présence silencieuse est souvent plus révélatrice que les interactions visibles. Un autre signe fort, c'est sa mémoire. Elle se souvient de choses que tu as mentionnées une seule fois, sans importance apparente. Une date, une préférence, une anecdote. Ce n'est pas un hasard. Quand quelqu'un repense souvent à toi, ton cerveau trie et stocke les informations te concernant comme si elles étaient importantes. Enfin, observe son entourage. Si ses amis te regardent différemment, si elles semblent déjà te connaître, si elles échangent des regards quand tu es là, c'est un indicateur puissant. Les femmes parlent de ce qui occupe leur esprit. Si tu reviens souvent dans ces discussions privées, tu occupes une place bien plus grande que ce qu'elles montrent en public. Pris séparément, ces signes peuvent sembler faibles. Ensemble, ils racontent une seule chose, tu es dans sa tête, même quand elle fait semblant que non. Il existe un signe que presque tous les hommes interprètent mal. Un signe qui crée de la confusion, du doute, et parfois même de la frustration. Pourtant, quand tu le comprends vraiment, il devient l'indice le plus clair qu'elle pense à toi plus que tu ne l'admettras. Ce signe, c'est le va-et-vient. Elle revient vers toi sans raison apparente. Un message simple. Une question banale. Ça m'a fait penser à toi. Rien de lourd, rien de direct. Tu réponds. La conversation est naturelle. Fluide. Tu sens que l'énergie est là. Tu te dis que, finalement, tu avais raison de ne pas abandonner. Puis soudain, elle disparaît à nouveau. Le silence revient. Et ton esprit commence à tourner. Tu te demandes ce que tu as dit de travers. Tu analyses chaque mot. Chaque réponse. Mais la vérité est bien différente de ce que tu imagines. Elle ne s'est pas éloignée parce qu'elle a perdu de l'intérêt. Elle s'est éloignée parce qu'elle en a trop ressenti. Le message qu'elle t'a envoyé était une impulsion. Elle n'arrivait plus à te sortir de sa tête. La tension mentale était trop forte, alors elle a craqué et a repris contact. Mais dès qu'elle l'a fait, une autre peur s'est déclenchée. La peur d'en dire trop. La peur de se dévoiler. La peur de perdre le contrôle émotionnel. Alors, pour se rassurer, elle reprend de la distance. Ce comportement s'appelle un conflit approche-évitement. Elle est attirée par toi, mais effrayée par ce que cette attirance implique. Et si tu observes bien, ce cycle suit souvent un rythme. Elle revient quand le silence dure trop longtemps. Quand elle a l'impression de disparaître de ton esprit. Si elle ne pensait pas à toi, elle n'aurait rien à gérer. Ce va-et-vient est la preuve que ton image reste active dans son esprit, même quand elle se tait. Quand une femme commence à te voir comme quelqu'un de sérieux, elle ne se contente pas d'observer ce que tu dis. Elle observe surtout comment tu réagis. Et pour ça, elle teste. Pas de façon consciente ou manipulatrice, mais de manière instinctive. C'est sa façon de vérifier si tu es émotionnellement stable.
Ces tests peuvent prendre plusieurs formes. Elle peut mentionner un autre homme dans la conversation, comme un détail sans importance. Elle peut annuler un rendez-vous à la dernière minute. Elle peut devenir froide ou distante pendant quelques jours sans raison évidente. Chaque fois, elle regarde ta réaction. Est-ce que tu montres de la jalousie? Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu cherches à te justifier? Ou est-ce que tu restes calme, posé, sûr de toi? La majorité des hommes échouent ici parce qu'ils réagissent avec leurs émotions. Ils expliquent trop. Ils demandent des comptes. Ils cherchent à reprendre le contrôle. Et sans s'en rendre compte, ils montrent qu'ils sont dépendants du comportement de l'autre pour se sentir bien. Mais pour une femme, ce manque de stabilité est un signal d'alarme. Si elle sent que tu perds ton centre à la moindre distance, son attirance diminue. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle cherche inconsciemment quelqu'un sur qui elle peut se reposer émotionnellement. À l'inverse, quand tu restes calme face à ces tests, tu envoies un message puissant sans dire un mot. Tu montres que tu es solide. Que tu ne réagis pas par peur. Que tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Et c'est précisément à ce moment-là que son respect augmente. Parce que les tests ne servent pas à te piéger. Ils servent à vérifier si tu es capable de rester toi-même, même quand l'incertitude s'installe. Arrivé ici, tu comprends une chose essentielle, l'attirance ne se lie pas toujours à la surface. Ce que tu vois n'est souvent qu'une protection. Ce que tu ressens, ce doute, cette confusion, ne veut pas dire que tu t'es trompé. Ça veut dire que quelque chose se joue à un niveau plus profond. La plus grande erreur que tu pourrais faire maintenant, c'est de vouloir forcer une réponse. Forcer une discussion. Forcer une clarté immédiate. L'attirance ne fonctionne pas sous pression. Plus tu cherches à contrôler le résultat, plus tu détruis la tension naturelle qui fait naître l'intérêt. Ce que tu dois faire, c'est simple, mais pas facile. Reste calme. Reste centré. Continue ta vie. Ne disparais pas par orgueil, mais ne poursuis pas par peur. Garde une présence légère, stable, sans te justifier, sans expliquer tes intentions à outrance. Laisse l'espace faire son travail. L'espace, quand il est bien géré, ne crée pas de l'oubli. Il crée du manque. Souviens-toi de ceci, une femme n'obsède pas sur quelqu'un qui cherche constamment à prouver sa valeur. Elle obsède sur celui qui est bien dans sa valeur, même dans le silence. Celui qui n'a pas besoin de validation immédiate pour avancer. Si elle pense à toi, elle reviendra. Si elle te teste, reste solide. Si elle hésite, laisse-la réfléchir. L'homme qui peut rester stable dans l'incertitude est rare. Et c'est exactement cet homme-là qui déclenche le plus d'attraction. Pas parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il se respecte. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, écris à War en commentaire. Abonne-toi, parce que dans la prochaine vidéo, on va voir comment transformer cette tension silencieuse en action concrète, sans forcer, sans courir, sans perdre ta valeur.